Franck Ribuot, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce que vous avez un souvenir mémorable d'entretien de recrutement à me raconter, que ce soit pour un entretien que vous ayez passé vous ou alors que vous ayez fait passer carte blanche? Je vous écoute. J'ai un souvenir mémorable en fait de l'entretien que j'ai passé pour avoir le poste de direction de la filiale Australie-Nouvelle-Zélande pour le groupe Randstad, où en fait la directrice globale monde de Randstad était venue en Australie pour me rencontrer. Et au bout de 30 secondes, me dit écoute, Franck, il faut que tu choisisses entre l'humain ou l'argent et quelle décision tu vas prendre. Et si jamais tu me réponds pas de la bonne manière, on arrêtera l'interview tout de suite au bout de 30 secondes. Donc, je lui ai répondu comme je pensais profondément être la bonne réponse. Et je lui ai dit tant pis si on s'arrête au bout de 30 secondes. Tant pis pour vous et puis tant pis pour moi. Et en fait, ça s'est bien passé. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio. En face de moi aujourd'hui en télétravail, j'ai l'impression dans son appartement, Franck Ribuot, donc CEO du groupe Randstad en France désormais, puis en Australie. Vous l'avez compris, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois, mais qui connaissait déjà bien la maison et qui connaît par ailleurs ce secteur par cœur. Vous étiez chez Adecco, je crois, avant Franck Ribuot. Alors vous m'avez dit juste avant un dilemme incroyable. Enfin, choisir entre l'humain et l'argent. La réponse, finalement, c'était quoi? Si je puis me permettre d'être un petit peu, comment dire, curieux sur cette. Curieux. Ma réponse a été l'humain. J'ai toujours dit qu'en fait ma carrière était une carrière et j'ai toujours fait l'ensemble de ma carrière en fait au service des autres. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'ai toujours voulu faire ça depuis très très jeune. Et donc j'ai parlé de l'humain toujours au détriment de l'argent si c'est nécessaire. Et après, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles c'était très important pour moi. Ce qui a Hmm. été en fait une superbe adéquation avec les valeurs de la société et ce que j'ai découvert après en rentrant chez Randstad, qui reste, malgré être une société publique, une société très familiale avec des valeurs très importantes. Alors, votre anecdote, ça concernait un poste chez Randstad, mais à l'étranger. Désormais, vous avez pris vos fonctions pour devenir CEO du groupe Randstad en France le 26 mars dernier, je crois. Donc, Tout c'était à en fait. plein confinement. Donc, c'était une période assez trouble pour tout le monde, en fait, y compris pour vous. Comment est-ce qu'on prend ces fonctions dans une période aussi étonnante? On ne voit personne, on est chez soi. Enfin, racontez-moi un petit peu cette prise de poste. Non seulement ça, mais en plus après 29 ans à l'étranger. Donc, j'avais jamais travaillé en France depuis en fait mon diplôme à l'école et depuis j'étais parti à l'étranger. Donc, ça a été un double choc, le choc du Covid et le choc de commencer à travailler en France. En fait, au niveau du business, bien sûr, cette période-là a été très dure pour le groupe Randstad. Mais par contre, pour moi, personnellement et de manière très égoïste, en fait, ça a été un avantage dans la mesure où j'ai été obligé de par la situation dans laquelle on se trouvait, de me mettre en contact avec beaucoup plus de personnes que je l'aurais fait peut-être si j'avais été enfermé au bureau au siège à Paris. Et en l'occurrence, en l'espace de 4-5 semaines, j'ai pu me connecter avec presque 400, 500 de nos collaborateurs et commencer déjà à faire partie de la vie de nos réunions régionales et de nos Ah oui. directions régionales. Et ça a été en fait un très gros avantage. Ce que vous dites, c'est qu'à distance, vous avez pu davantage prendre contact avec des personnes avec qui vous n'auriez pas spécifiquement pris contact physiquement. C'est-à-dire, ça a, dans une certaine mesure, décuplé vos capacités de rentrer en contact avec les collaborateurs du groupe. Oui, exactement. Et puis en plus, j'ai amené avec moi aussi quelques pratiques peut-être un peu plus anglo-saxonnes, le partage d'informations sur ma famille, montrer aux gens comment je vivais, faire des vidéos beaucoup plus souvent, qui étaient des choses que je faisais de manière régulière et qui peut-être dans un milieu français étaient peut-être un peu moins courants et qui là, pour le coup, sont très bien passés dans la mesure où on a été forcé par l'environnement de communiquer différemment. Hmm. Alors, chez Randstad, justement, Franck Ribeaud, racontez-nous, est-ce qu'il y a des enseignements en tant que fraîchement CEO de ce groupe qui ont été tirés de cette période de confinement? Qu'est-ce que vous avez observé, vous? Plein d'enseignements. Déjà la transparence dans la communication est primordiale. Donc, la façon en fait de générer de l'information et de donner cette information à nos collaborateurs, mais aussi à tous les intérimaires avec lesquels on travaille, puisqu'on a
on a 8 000 employés à peu près en France. Et en plus de ça, on a 70 000 personnes qui travaillent en contrat pour nous. La manière de communiquer avec eux, leur donner l'information en temps réel est vraie. Est hyper importante, mais elle doit être se combiner à un moment ou à un autre avec du présentiel aussi. Donc en ce moment, j'ai lancé ce que j'appelle un tour de Franck. Donc je passe partout en France pour rencontrer les équipes, pour justement que les gens puissent non seulement me voir en vidéo, mais aussi en vrai, et qu'ils comprennent en fait quel type de personne je suis. Après, en termes de groupe, beaucoup d'enseignements sur les choses comme le télétravail, par exemple, la flexibilité et la responsabilisation des équipes. Une de nos valeurs dont je vous ai parlé avant est de faire confiance. Et je pense que cette période Covid nous a forcé encore plus à faire confiance aux personnes qui travaillent avec nous. Et ils nous l'ont bien repayé parce qu'ils nous ont montré que la société a continué à travailler malgré le fait qu'on soit écartés les uns des autres. Faire confiance à ses collaborateurs au bureau, en présentiel, avec une poignée de main et en réunion, mais aussi à distance, sans qu'on puisse les voir tout le temps en vrai et au détour d'un couloir. Vous avez aussi publié, je crois, Franck Ribio et le groupe Randstad, une étude sur le sens au travail. Qu'est-ce que le sens au travail a à voir finalement? Ou plutôt, qu'est-ce qui a éclos en matière de sens au travail pendant ce confinement? Ben pour moi, le sens au travail, C'était déjà un thème très central dont on parlait beaucoup depuis quelques années, et peut-être que ça a du coup été encore plus important pendant ce confinement. C'est un gros sujet et en l'occurrence, je vais le ramener dans le monde de Randstad. Je vais prendre mon exemple particulier. Étant si loin en fait du siège de Randstad en Europe, j'ai été obligé de me rattacher à des choses. On se rattachait à la marque, par exemple, mais on se rattachait aussi beaucoup à ces valeurs de la société Ouais. qui sont très importantes. Et pour moi, donner du sens aux gens chez Randstad dans des pays aussi lointains, parce que je m'occupais de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde et de l'Australie-Nouvelle-Zélande, c'était en fait de se raccrocher à des choses qui étaient les choses communes du groupe et de donner du sens. Donc donner du sens pour nous, c'était vraiment comprendre le rôle sociétal qu'on a. Et j'étais un peu étonné, mais on en reviendra peut-être sur l'image qu'a l'intérim en France. Donc vraiment prendre en compte le fait que tous les jours, on donne du boulot à des gens. 75 000 en France tous les jours, hein, c'est pas anodin. Et en plus de le faire avec des vraies valeurs de société, mais aussi des valeurs personnelles. Donc moi, je dis à mes enfants, j'ai 2 enfants qui ont 25 ans et 22 ans, et je leur ai dit en fait que les valeurs de la société, les valeurs de Randstad, étaient des valeurs qu'ils devaient s'appliquer à eux-mêmes parce que s'ils le font en dehors du travail, ils deviennent des meilleurs humains. Et pour moi, c'est vraiment ça la quête de sens. Donc, est-ce qu'on a des valeurs qui sont des valeurs artificielles, je dirais, que les gens ne comprennent pas et ne se souviennent pas, ou est-ce qu'on a des vraies valeurs de société qui sont des valeurs humaines qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours et qui nous permettent en fait d'être de meilleurs humains, qu'on soit au travail ou dans notre vie personnelle. Et ça, pour moi, ça aide beaucoup quand on combine ça avec justement un vrai rôle sociétal d'une société comme la nôtre. Alors Franck Ribot, est-ce que vous avez eu des surprises pendant, du coup tout est lié, hein, votre prise de fonction, le confinement, des problématiques qui surgissent par-ci, par-là. Qu'est-ce qui vous a surpris pendant cette période jusqu'à cette rentrée? En fait, ce qui m'a surpris, j'ai eu 2 surprises. J'ai eu une surprise en fait au niveau de nos équipes en interne avec, je ne savais pas comment vraiment les Français travaillaient et j'avais un peu des appréhensions et je le dis à tout le monde, hein, j'avais des appréhensions sur quel type de personnes j'allais me retrouver en Ça face. sent la bonne surprise, ça quand même. Ouais, ça a été une super surprise avec des équipes qui vraiment ont très très bien répondu et répondent toujours très très bien aux messages que j'envoie et aux messages en général. Vraiment du dynamisme et de la volonté d'aller de l'avant. Ça, une super surprise. Une surprise peut-être un peu plus négative, je dirais, au niveau de l'environnement en général. J'ai vécu moi 29 ans dans des milieux en fait où les gens ont confiance. En Asie, les gens ont confiance, ils regardent vers l'avenir. En Australie, Nouvelle-Zélande, les gens ont confiance, regardent vers l'avenir. Et en France, j'ai eu un peu le sentiment que on avait un environnement qui était peut-être un peu plus pesant que ça. Et moi, je vois en fait mon rôle comme étant un agitateur de confiance, si ça s'appelle comme ça, et de dire que, oui, effectivement, on est peut-être dans des pays qui sont un peu plus développés et qui ont un peu plus de choses à perdre. Mais en fait, si on regarde le verre en étant à moitié plein, il y a plein de choses positives qu'on a pour nous. Il y a plein de choses positives à faire pour le futur. Et ça, c'est vraiment un message qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps, mais que j'ai vraiment envie de pousser.
On met de côté effectivement le discours alarmiste, catastrophiste, on se concentre sur le positif. Avec du recul, Franck Ribot, vous travaillez sur ce secteur du recrutement depuis des années. Qu'est-ce qui vous bluffe dans le recrutement moderne par rapport au recrutement d'il y a 20, 25 ans? En fait, le recrutement a largement changé avec l'arrivée en fait de la technologie. Donc ça a changé et largement bouleversé en fait les manières de faire des interactions avec les gens. Le gros sujet pour nous en fait, c'est de trouver le moyen d'utiliser la technologie pour évacuer tout ce qui est administratif et qui n'amène pas de valeur et de continuer à garder l'humain là où c'est vraiment important. Le changement de travail, pour moi, c'est aussi important que un mariage ou un changement de pays. Ce sont des gros événements en fait,